ta mère la pute, monsieur le brigadier. À la cité, le shit nous a tous irradiés. Heute begeben wir uns in die Straßen von Marseille, einer der schönsten und gefährlichsten Städte zugleich. Frank und Jerome sind in der Spezialeinheit und sind seit einigen Monaten an der Observation einer Dealerbande dran. Unter anderem wurden die Telefone der Dealer angezapft. Je retranscris les appels qui nous intéressent, qui intéressent l'enquête. Savoir quand ils parlent de shit, d'argent, de transactions. An diesem Morgen kommt ein Gespräch rein, das die Ermittler brennend interessiert. Oh putain, t'entends? Il a changé la location. Es geht um eine größere Menge Rauschgift, daher möchte der Dealer den Wagen vor der Übergabe nochmal wechseln. Donc il va les rendre la location, il faut se mettre en place Anto. Die Ermittler entscheiden sich, an Ort und Stelle zu begeben, um das neue Fahrzeug zu identifizieren. Die Ermittler wählen zur Observation einen kleinen weißen Transporter von einer Lieferfirma. Sie dürfen keine Zeit verlieren. Sie müssen unbedingt vor dem Dealer da sein, um alles auf Kamera festhalten zu können. Am Einsatzort angekommen, suchen sich die Beamten eine geeignete Stelle, von wo aus sie die Fotos schießen können. Vas-y, c'est lui. Mets-toi. Ah mais c'est bon, je l'ai. Ouais, c'est bon. Der Typ in der grauen Jogginghose ist der Chef einiger Verteiler in Marseille. Daher geht er extrem vorsichtig vor. Er bleibt zuerst einige Minuten vor dem Parkhaus, bevor er sich zum Fahrzeug begibt. Jerome steigt aus, um das Geschehen im Parkhaus auf Kamera festhalten zu können. Er geht dazu in ein gegenüberliegendes Hotel. Der Beamte bekommt ein Zimmer mit perfektem Blick zum Parkhaus. Ah oui, elle est belle celle-là. C'est dans la boîte. Tu l'as vu? Il pourra pas dire qu'il est jamais venu au véhicule. Hein. Voilà, la photo parle d'elle-même. Wenig später verlässt der Mann das Parkhaus mit einem neuen Fahrzeug. C'est quoi? Une Clio. Hein? Une Clio ça. Nun fehlt nur noch das Nummernschild dieses Fahrzeugs. Viens vers nous, attention, ne te mets pas trop près de la fenêtre qui me voit. Nun haben die Beamten, was sie brauchen, und beenden den Einsatz für heute. Nickel. Am nächsten Tag hat Patrick gute Neuigkeiten. On a des coms hyper intéressants. Patrick ist seit 11 Jahren der Chef der Truppe. Zusammen mit Sandra leitet er die Einsätze. Si j'apprends à les connaître, je vais pouvoir décrypter des choses qu'au départ de l'affaire je ne vais pas pouvoir décrypter. Parce que bon, ils n'utilisent pas le mot résine de cannabis pour parler du shit, ils n'utilisent pas... voilà, ils ont un jargon à eux et donc les écoutes téléphoniques, à force et l'habitude, ça va me permettre de savoir de quoi ils parlent et surtout préparer ce qu'ils vont faire. An diesem Morgen telefoniert der Chef der Bande mit dem Lieferanten. Anstelle von Drogen erwähnt er Medaillen und Zahlen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Dealer mit der Qualität nicht zufrieden ist und den Preis daher senken möchte.
te mentir, tu as vu le car? Sans te mentir, il avait une odeur de bouse, le machin. Il a bien testé et tout, parce que moi, c'est le seul qui me dit ça. C'est le seul qui me dit ça. Moi je pense que peut-être que comme il n'a pas les fonds pour acheter à ce prix-là, il essaye ou de faire baisser les prix pour essayer de l'embourbiner. C'est ce qu'il dit avec quand il dit on va essayer de le niquer, c'est peut-être lui qui va essayer de niquer. Là on voit que c'est une préparation de grosses livraisons parce qu'il commence à prendre un peu de produit pour le goûter, pour voir. C'est une grosse affaire, ouais. Ça oui c'est une grosse affaire. Là on parle entre 500 et je pense que c'est des livraisons à 500 Kilos. Quoi. Es geht eine Lieferung von rund 500 Kilogramm Cannabis mit einem Straßenwert von über 1 Million Euro. Eine kleine Lieferung soll gleich stattfinden. Patrick bespricht sich noch einmal mit seinem Einsatzteam. On prend tous une radio, parce que sur la surveillance, il faut que tous qu'on soit en radio. Quel sera le but normalement? Identifier le livreur. Si le livreur est là, on essaiera de déclencher une surveillance, une filature sur le livreur. Hein? Marcel, 9 Uhr. Der Dealer macht es den Beamten nicht gerade leicht. Er hat schon wieder kurz vor der Übergabe den Ort gewechselt. Nun dürfen die Beamten keine Zeit verlieren. Mit Vollgas über die Autobahn versuchen die Beamten vor dem Dealer am Übergabeort einzutreffen. Pour assister à l'échange de la marchandise et identifier le livreur. Là, on verra ce qu'on fait si on tape ou si on laisse faire et qu'on peut dur de les rattraper. À 180, si vous la 130. Moi, j'ai bien de l'avance. Là, c'est tendu. Doch als die Beamten den Übergabeort erreichen, ist es bereits zu spät. Der Dealer ist weg. Mit einem schlechten Gefühl beenden die Beamten den heutigen Einsatz. Si maintenant on a une livraison qui se fait dans la journée, il faut qu'on soit prêt. Et donc il faut qu'on accélère à tous les niveaux. Parce que souvent dans ces affaires, le problème c'est qu'on est en retard sur eux. Donc on arrive après coup. Et donc tandis que là on peut être en avance. Donc en étant là, ça nous permettrait de Doch für Patrick und seine Jungs sind die Ermittlungen längst nicht abgeschlossen. An diesem Morgen sind wir mit der zweiten Einsatzgruppe der Spezialeinheit unterwegs. Sie planen einen Schlag gegen den organisierten Drogenhandel in Marseille. Ein weiterer Einsatztrupp trifft zur Verstärkung der Beamten ein. On va essayer d'attaquer Herbel. Ouais, faut lâcher le camion. Objectif, arrêter un dealer de cannabis. Das Ziel der Beamten ist ein Cannabis-Dealer, der schon mehrfach vorbestraft ist und zu Gewalttaten neigt. Daher ist der Einsatz nicht ganz ungefährlich für die Beamten. Tu te mets le long de la pharmacie là, vous montez là, et voilà, vous restez là, ça va crier de toute façon, dès qu'ils vont arriver ça va crier, ils vont partir. Et vous restez là, vous faites un petit contrôle, un point de fixation pour attirer l'attention. Oui, ben ça se carapate, vous contrôlez les 2-3 cons qui restent au milieu là, voilà, c'est histoire de... Pendant ce temps-là, les collègues font le tour par derrière, Seb et José, ils vont monter dans les coursives. Après, on s'en va, vous en allez, et après on les attaque. Si jamais on est levé d'entrée au deuxième, ouais. On tapera de suite, on descendra. On tape de suite, voilà, allez, on tente le coup. Die Beamten hoffen, dass der Dealer nicht zu früh von den Sperren gewarnt wird. In diesem Teil der Stadt floriert das Drogengeschäft besonders. Daher findet man an jeder Ecke Speer. Le problème, c'est qu'il y a même des personnes qui ne sont pas payées pour le faire, pour annoncer notre arrivée, qui le font. Donc, ouais, sûr. Beaucoup de complices, hein. Beaucoup de gens qui vivent de tout ça. C'est le sport national d'annoncer l'arrivée de la police. Combien il touche un gars pour crier la journée? 50. 50 € pour crier, c'est bien. C'est une clé, hein. Ouais, 14 ans, 50 € par jour, c'est bien. Les équipes sont en place. Didier attend le signal pour intervenir. On arrive. Christophe, on rentre, hein? Schon wenige Sekunden nach dem Eintreffen der Beamten hört man das Pfeifen der Speer. Nun müssen die Beamten schnell zuschlagen. Les policiers doivent faire vite, très vite. Im
Treppenhaus treffen die Beamten den Dealer an. Ein junger Mann, der den Beamten bereits bestens bekannt ist. Er verkauft hier täglich mehrere hundert Gramm Haschisch an seine Kunden. Doch die Beamten finden keine Drogen auf dem jungen Mann. Ohne diese haben die Beamten nichts gegen den jungen Mann in der Hand. Er ist nur im Treppenhaus geblieben, um die Beamten zu verspotten. Mais ton cousin, c'est un fantôme parce que tous les appartements là ils sont vides. Ah, tu sais où il habite ton cousin ou tu sais pas où il habite? Oui, je sais où il habite. Qu'est-ce que tu fais là? Il était déjà sur les charbons. On était en bas. Ah, il est parti et tu cherches. Die Beamten durchsuchen die Etagen nach dem Versteck der Drogen. Sollten sie doch noch fündig werden, wäre der Dealer doch noch dran. Doch die Beamten finden nichts und beschließen, am Abend wiederzukehren. Doch zuerst begleiten wir erneut die erste Einsatztruppe der Spezialeinheit bei einem erneuten Einsatz gegen die Dealerbande. Der Dealer soll eine Lieferung von nicht kleiner Menge geradewegs aus Spanien bekommen. Die Beamten versuchen nun herauszufinden, wohin der Dealer die Ware hinbringen möchte. Und 15 Polizisten sind an diesem Einsatz beteiligt. Die Dealer sind bei großen Lieferungen meist bewaffnet, dies bedeutet doppelte Vorsicht für die Beamten. Jérôme hat die Grenze fast erreicht. Ils ont déjà fait beaucoup de voyages et celui-ci est... On a attendu pas mal de fois, celui-ci est bon pour nous parce que bon, on sait qu'ils sont chargés, donc on va se répartir sur plusieurs aires de repos, sur l'autoroute. Et voilà, donc filature et dès qu'on peut on les interpelle. Observationen auf der Autobahn sind sehr anstrengend und für Jérôme ist dies die erste. C'est pas qu'on est excité, mais voilà, c'est un stress positif et on est professionnel jusqu'au bout. Hein. Les trafiquants de drogue, c'est des individus qui sont très connus de nos services, qui sont éventuellement armés, on sait qu'ils ont des armes, que l'un d'eux est recherché pour un règlement de compte. C'est une interpellation qui est pas évidente, c'est forcément dangereux. Gleich nach der Grenze ist ein Rastplatz, wo der Dealer in der Regel nochmal hält, um zu sehen, ob keine Polizeikontrollen stattfinden. Je vais me mettre sur un parking normalement, régulièrement stationné, puis on va attendre que tous les autres véhicules arrivent, puis on va faire le point, et puis on va peut-être commencer la filature d'ici, ou voire même peut-être interpeller les individus s'ils se posent. Am Einsatzort angekommen, bereiten sich die Beamten auf den Einsatz vor. Es gibt nur ein Problem. Das Ortungsgerät der Beamten hat eine Panne. Nun bekommen sie kein Signal mehr vom Handy des Dealers. Jetzt ist es unmöglich für die Beamten, die exakte Position des Verdächtigen festzustellen. Patrick entscheidet sich, einen Späher auf der Autobahnbrücke zu positionieren. On va aller se positionner là-bas avec les collègues de la PJ. Lui, il commence à regarder. Au bout de 10 minutes, on ira le relever et ainsi de suite parce qu'on va avoir les yeux comme un des gobies, on les voit passer, mais c'est très compliqué quoi. Et c'est notre seule solution. Auf einmal gibt der Späher das Zeichen, dass das Fahrzeug nun die Brücke passiert hat. La voiture surgit. C'est une Clio. Une Clio MBE qui va être passée, ouais. On part. Ouais, sur l'autoroute, on part. À notre niveau à nous. On est passé, on annonce sur les zones, mais tu n'écoutes pas parce qu'il annonce sur les zones, là, ils viennent de l'annoncer. On va essayer de la rattraper, hein? On va voir si c'est celle-là. Ça marche. Schnell haben die Beamten das Fahrzeug eingeholt und wie vermutet handelt es sich um den Chef der Bande. Ouais, repérée, la voiture est repérée, on vient de la dépasser, elle est repérée. La Clio est repérée. Elle arrive derrière, elle est derrière nous, vous pouvez enclencher derrière pour un véhicule pour essayer de le récupérer. Elle est au point kilométrique 23N. 23N. Elle roule doucement. Vous avez tenté de l'intercepter? Non, c'est la voiture ouvreuse.
Ohne Ortungsgerät müssen sich die Beamten gefährlichen Manövern auf der Autobahn aussetzen, um den Wagen nicht zu verlieren. Priorité à Patrick là, je voudrais du monde avec nous parce qu'il roule à 90 km/h, il ralentit systématiquement. On va finir par se faire détrocher si on reste tout seul. On est devant la Clio, c'est devant la Clio et on observe, il n'y a pas de souci pour ça. Ouais, si c'est toi avec la Mondeo 84, tu vas lui tomber dessus, tu arrives trop vite sur lui. Hein. Trotz ihrer Bemühungen wurden sie entdeckt. Der Dealer telefoniert gerade und fragt die Kennzeichen von den Zivilfahrzeugen ab. Ils nous ont repérés, ils viennent d'appeler un mec pour les plaques d'immatriculation des véhicules. Ils demandent si c'est des véhicules de brigade. Donc à mon avis, il nous a repérés. Hein. C'est avec les véhicules, la vitesse à laquelle ils roulent, c'est un peu normal. Hein. À Marseille, les caïds de la drogue connaissent In l'immatriculation. Marseille bezahlen die Bandenführer Informanten, um die Kennzeichen der Polizeibeamten zu fotografieren. Patrick décide de cesser la poursuite. Patrick bricht den Einsatz ab, da er sich sicher ist, dass der Lieferant bereits die Autobahn verlassen hat. C'est la chance qui leur sourit, hein. Parce que là, si on n'avait pas été abandonné par la technique, on n'aurait pas été obligé de prendre des risques. Ces risques se retournent contre nous, quoi. Et puis c'est le métier parce que ça fait partie de notre quotidien. Hein. Si on réussissait à tous les coups, c'était une chance exacte. Ce n'est pas le cas, donc. Peut-être même avant, dès que la possibilité va nous être donnée, on va recommencer. Die Beamten beenden wieder ohne Erfolg den Einsatz. Der Lieferant wurde gewarnt und hat längst die Autobahn verlassen. Am nächsten Tag ist es soweit. Die monatelang andauernden Observationen haben sich heute ausgezahlt. Der Staatsanwalt hat einen Haftbefehl für den Chef der Bande erlassen. Es ist 9:30 Uhr und die Beamten bereiten sich für ihren Einsatz vor. Doch es gibt schon wieder ein Problem. Da der Dealer nun weiß, dass wir hinter ihm sind, hat er in der Nacht die Wohnung verlassen. Nun wissen die Beamten nicht, wo er sich aufhält. Le grain de sable, c'est que... Et ses collègues ne sont pas au point où on pensait qu'ils seraient. Et ça bascule tous les effectifs, tout, ça chamboule tout. Mais avec la partie inconnue, est-ce qu'on va arriver à retrouver là où ils sont? Neuen Informationen zufolge hat der Dealer die Ware in einer nahegelegenen Garage in Marseille gelagert. Patrick und sein Team begeben sich sofort an Ort und Stelle. Die Garage wird sofort aufgebrochen, um zu sehen, ob sich die Informationen bestätigen. Gleich nach dem Öffnen erkennen die Beamten den Wagen sofort zurück. Es ist der gleiche wie auf der Autobahn, nur ohne Kennzeichen. Mais non, ils l'ont gardé. Ils sont conservateurs. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Du Matos Stup ou? Ebenso finden die Beamten einen Rucksack mit rund 30 Kilogramm Haschisch, mit einem Straßenwert von über 40.000 Euro. Und dies ist noch nicht alles. Mehrere Waffen werden beschlagnahmt. Kalachnikov, pistolet mitrailleur, fusil à pompe, munitions. Heute haben die Beamten einen erfolgreichen Schlag gegen den organisierten Drogenhandel durchgeführt. Tout ça, ça fait partie d'une tenue de combat. Il est noir, regarde, tout est noir. Die Dealer sind jung, haben Waffen und haben keine Angst, diese bei Bedarf einzusetzen. On vient d'appeler les artificiers parce qu'on a trouvé un pain de plastique avec un détonateur planté dedans dans les affaires qu'on a récupérées. Sprengsätze zu entschärfen ist selbst für erfahrene Beamten ein heikler Einsatz, da dieser jeden Moment hochgehen könnte. Ein Entschärfungskommando rückt zur Entschärfung an. C'est des armes liées au trafic de stupéfiants, de shit. De cannabis, résine de cannabis qui font qu'ils se tirent dessus dans les cités. Profit rapide. Et l'explosif?
L'explosif, c'est pareil, quoi. Je veux dire, c'est comme si on multicarte dans les quartiers maintenant, ils font un peu tout, quoi. Braquage, ils font les braquages, ils font le stup, ils font les homicides. Ils sont multicartes, hein. C'est difficile maintenant d'avoir une spécialisation dans la délinquance, hein. Surtout des quartiers. Ils se lèvent le matin pour choisir ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Bon allez, on va continuer. Le démantèlement du réseau est un succès total. Dieser Einsatz war ein voller Erfolg. Auch der Chef der Bande konnte lokalisiert werden in seinem Hotel und wird nun auf die Wache Jérôme gebracht. l'a localisé dans un hôtel près de Marseille. L'opération d'aujourd'hui marque la fin de son ascension criminelle. Détention non autorisée de stupéfiants, emploi non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, participation à association de malfaiteurs, en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans. Là, au départ, c'était local. Te concernant, c'est national et international. Voilà. Ok. Voilà. Il aura fallu plus d'un Über an ein Jahr haben diese Observationen gegen den Mann angedauert. Doch nun haben die Beamten genug Beweise, um den Mann mindestens 10 Jahre ins Gefängnis zu bringen. Procès-verbaux pour faire son interpellation, sa garde à vue, et puis il ira voir gentiment son avocat. Bon, tu nous as fait galérer quand même un peu, je dis pas que ça a été facile. Hein. Tu nous as fait galérer quand même. Hein. C'est parce que bon, on a un peu marre de te courir après. Hein, parce que nous aussi on a une vie. Hein. Le week-end on a mis d'aller passer à la maison, le soir. Hein, à un moment donné, il suffit de courir, le chat et la souris, ça va un peu. Bevor in die Zelle geht, wird nochmal von Sandra verhört. Dann wird in die Zelle gebracht, bis den Untersuchungsrichter sieht. Je vais être correct et direct. La vérité, j'ai rien à dire. Moi, ça me va. Je sais, j'ai pas attendu tes auditions. Ouais, Là, franchement, ce coup-là. Vous avez tout ce que vous avez, ouais, je sais, vous avez. On est blindés là. Bon, allez, on se revoit plus tard. On va les mettre à l'ombre pour un moment, mais j'ai pas besoin de leurs aveux pour les mettre à l'ombre. Là, je sais que j'ai tout dans la boîte. C'est une belle affaire. Ouais. c'est l'affaire. Ça va être une des affaires de ma carrière, je pense. Là, ça fait 1 an et demi. J'attends de les faire avec impatience. Bis zum Termin des Untersuchungsrichters geht der Mann in die Zelle. Ouais, tu es tranquille, bref, faut pas le bordel. Hein? Tu es pas minot, de toute façon, hein. Pas te le dire. Den Mann erwarten nun 10 bis 15 Jahre Gefängnis. C'est fils de pute, 93 ans. C'est lui. Vas-y. Vas-y, c'est lui. Mets-toi. Ah mais c'est bon, je l'ai. Ouais, c'est bon. En survêtement gris, c'est le Der chef du Typ in der réseau. grauen Jogginghose ist der Chef einiger Verteiler in Marseille. Considéré comme très dangereux par les policiers. Daher geht er extrem vorsichtig vor. Er bleibt zuerst einige Minuten vor dem Parkhaus, bevor er sich zum Fahrzeug begibt. Du sous-marin, les policiers ne peuvent plus l'observer. Putain, il s'est garé là-bas, ce con. Jérôme steigt aus, um das Geschehen im Parkhaus auf Kamera festhalten zu können. Er geht dazu in ein gegenüberliegendes Hotel. Regardez la vue. Ah ouais, là c'est nickel, c'est parfait. Merci, ouais. Der Beamte bekommt ein Zimmer mit perfektem Blick zum Parkhaus. Allez, regarde-moi, que je te fasse une jolie photo. Regarde. L'homme s'apprête à effectuer Es geht eine größere Menge Rauschgift, daher möchte der Dealer den Wagen vor der Übergabe nochmal wechseln. Donc il va les rendre la location, il faut se mettre en place Anto. Donc il va aller le voir. Appelle Briard. Les enquêteurs Die Ermittler entscheiden sich, an Ort und Stelle zu begeben, um das neue Fahrzeug zu identifizieren. continuer la surveillance de ses déplacements. C'est à bord d'un sous-marin. Die Ermittler wählen zur Observation einen kleinen weißen Transporter von einer Lieferfirma. Ça va se jouer sur un mouchoir de poche. Dépêche-toi. Il n'y a pas une minute à perdre. Sie dürfen keine Zeit verlieren. Sie müssen unbedingt vor dem Dealer da sein, um alles auf Kamera festhalten zu können. Ouais, voilà, ici c'est impeccable. Sur place, Am Einsatzort angekommen, suchen sich die Beamten eine geeignete Stelle, von wo aus sie die Fotos schießen können. Nique ta mère la pute, monsieur le brigadier.
À la cité, le shit nous a tous irradiés. Heute begeben wir uns in die Straßen von Marseille, einer der schönsten und gefährlichsten Städte zugleich. Frank und Jerome sind in der Spezialeinheit und sind seit einigen Monaten an der Observation einer Dealerbande dran. Unter anderem wurden die Telefone der Dealer angezapft. Je retranscris les appels qui nous intéressent, qui intéressent l'enquête. Savoir quand ils parlent de shit, d'argent, de transactions. An diesem Morgen kommt ein Gespräch rein, das die Ermittler brennend interessiert. Oh putain, t'entends? Il a changé la location. Moi. Ah oui, elle est belle celle-là. C'est dans la boîte. Tu l'as vu? Il ne pourra pas dire qu'il n'est jamais venu au véhicule. Voilà, la photo parle d'elle-même. Un peu plus tard. Wenig später verlässt der Mann das Parkhaus mit einem neuen Fahrzeug. C'est quoi? C'est une Clio. Hein? C'est une Clio, ça. Nun fehlt nur noch das Nummernschild dieses Fahrzeugs. Viens vers nous. Viens vers nous. Attention, ne te mets pas trop près de la fenêtre qui me voit. Nun haben die Beamten, was sie brauchen und beenden den Einsatz für heute. Nickel. Retour à l'évêché. Am nächsten Tag hat Patrick gute Neuigkeiten. On a des coms hyper intéressants. Patrick ist seit 11 Jahren der Chef der Truppe. Zusammen mit Sandra leitet er die Einsätze. Si j'apprends à les connaître, je vais pouvoir décrypter des choses qu'au départ de l'affaire je ne vais pas pouvoir décrypter parce que bon, ils n'utilisent pas le mot résine de cannabis pour parler du shit, ils n'utilisent pas, voilà, ils ont un jargon à eux et donc les écoutes téléphoniques à force et l'habitude, ça va me permettre de savoir de quoi ils parlent et surtout préparer ce qu'ils vont faire, quoi. Et justement, ce matin, An diesem Morgen telefoniert der Chef der Bande mit dem Lieferanten. Anstelle von Drogen erwähnt er Medaillen und Zahlen. Numéro 4 ou de médailles pour différencier les échantillons de cannabis. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Dealer mit der Qualität nicht zufrieden ist und den Preis daher senken möchte. Sans te mentir, il avait une odeur de bouse, le machin. Il a vérifié.